consacrer ma vie au service de Dieu, ma tâche est accomplie. Et je séjournerai dans la maison du Seigneur pour toujours. Feu! L'un des grands plaisirs du cinéma, c'est de se faire peur. Et ce film a fait peur à de nombreux enfants, dont moi. Je sais pas vous, mais le thème de l'invasion des extraterrestres est quelque chose qui a toujours fait sur moi un effet énorme. Et Byron Askin, le metteur en scène de ce film, a beaucoup joué sur cette corde. L'invasion extraterrestre, c'est un des grands ressorts du cinéma de science-fiction. L'intérêt de ce film, c'est qu'il sort en 1953, à une époque où la science-fiction n'est pas du tout à la mode au cinéma. C'est un véritable pari de faire ce film, et c'est d'ailleurs grâce au succès de La Guerre des Mondes que 3 ans plus tard, en 1956, sortira Planète Interdite, dont je vous ai déjà parlé. Pour commencer, il faut bien sûr parler de H.G. Wells. On le nomme avec ses 2 initiales. Quand j'étais adolescent, je lisais Jules Verne et H.G. Wells. Jules Verne et H.G. Wells, à quelques années d'écart, ils ont été contemporains quelques années. Wells est né 40 ans après Jules Verne. Mais les deux, l'un anglais, l'autre français, sont les pères de la science-fiction moderne. Ce n'est quand même pas rien. H.G. Wells a écrit des romans qui ont été adaptés des dizaines et des dizaines de fois au cinéma. La Guerre des Mondes, il y aura aussi La Machine à explorer le temps, dont je vous reparlerai, qui est un film de Georges Pal, L'île du docteur Moreau et L'homme invisible. C'est vraiment une production littéraire très importante et qui a eu un retentissement énorme quand les livres sont sortis, et ce succès ne se dément pas. Ces romans ont été pillés par les producteurs de cinéma et ils ont eu bien raison. Et quand on parle de La Guerre des Mondes, bien sûr, il faut parler d'Orson Welles. Orson Welles, avant d'être le grand réalisateur, le génie du cinéma que l'on connaît, a d'abord travaillé pour la radio. Il avait une compagnie théâtrale et il faisait des feuilletons radiophoniques. Cette mode s'est perdue, c'était avant la télévision. Les gens se réunissaient autour du poste de radio de la TSF pour écouter ces feuilletons. Et en octobre 1938, Orson Welles lit avec ses comédiens La Guerre des Mondes d'H.G. Wells, mais c'est tellement bien joué, et une fois de plus le génie d'Orson Welles est tellement opérant qu'une vague de panique s'empare des Américains qui croient véritablement qu'il y a une invasion extraterrestre aux États-Unis. Le film de Byron Askin est donc un pari, et ce pari est une idée de Georges Pal, qui est un réalisateur spécialiste des effets spéciaux. C'est lui qui réalisera ensuite La Machine à explorer le temps avec Rod Taylor, et il choisit pour réaliser le film Byron Askin, qui est lui aussi un spécialiste des effets spéciaux, et le résultat est un succès tout à fait inattendu. À partir du succès de ce film, la science-fiction va prendre des couleurs énormes à Hollywood. Jusqu'à aujourd'hui, en 2024, on ne peut pas dire que la science-fiction ne soit pas un des thèmes majeurs du cinéma. Avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder un petit extrait de La Guerre des Mondes, et c'est une scène qui nous fait penser au remake de Steven Spielberg, qui est extrêmement réussi, avec Tom Cruise. Si vous avez vu le film, à un moment donné, Tom Cruise et sa fille se retrouvent dans un sous-sol, une sorte de cave, avec un homme pour le moins inquiétant. Bien évidemment, on se doute que Steven Spielberg, en fin cinéphile, a vu et revu la version de Byron Askin. Donc, je vous propose de voir la rencontre entre des terriens et un extraterrestre.
Voilà, je ne sais pas si vous avez eu peur ou si vous avez tout simplement ri. Il est évident qu'avec le recul du temps, la surprise n'est pas la même. C'est un film qui a quand même 70 ans, ce n'est pas rien. Mais je crois qu'il est intéressant de le revoir parce que, justement, à cette époque-là, on n'a pas, bien sûr, les mêmes moyens techniques qu'aujourd'hui. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas la CGI, et donc tout ce que l'on voit sur l'écran est vrai. C'est un peu le reproche que je fais au cinéma d'aujourd'hui, où les images fabriquées par l'ordinateur, souvent, nous montrent quelque chose qui n'existe pas, et l'œil du spectateur est tellement affûté aujourd'hui que on ne s'y trompe pas, même si c'est extrêmement bien fait, mais par moments, on a l'impression de voir plus un dessin animé qu'un film avec des véritables acteurs. Que va-t-il se passer ensuite avec l'intelligence artificielle ? Je ne sais pas. L'intérêt de revoir ce genre de film de science-fiction des années 50 nous montre qu'il n'y a pas besoin d'avoir énormément de moyens pour traduire une ambiance, pour susciter la frayeur et transporter les spectateurs pendant plus d'1h30 dans un autre monde, c'est le cas de le dire. Et puis aussi, il faut se laisser embarquer par l'histoire et succomber au charme de ces vieux films de science-fiction qui ont une certaine poésie. Et je crois que science-fiction et poésie sont tout à fait liés. Et c'est pour cela que j'avais envie de vous parler de cette Guerre des mondes de 1953. Et après le succès de la Guerre des mondes, Byron Haskin tournera d'autres films de science-fiction, dont un que j'aime particulièrement, qui est sorti en 1964, qui est une adaptation du roman de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, et qui s'appelle Robinson Crusoe sur Mars. C'est un film charmant, assez réussi, si on a gardé une certaine âme d'enfant, bien évidemment. Un dernier mot sur l'acteur principal, Jane Barry. Les plus anciens de vous peut-être se rappelleront que c'est un acteur qu'on a beaucoup vu, et notamment à la télévision. Il a tourné beaucoup de séries, notamment une qui a été diffusée en France dans les années 72-73, qui s'appelait L'Aventurier. C'est un très bon acteur, tout à fait américain, et qui a une véritable présence à l'écran. Voilà, si vous avez envie de vous faire peur et de passer un excellent moment, je vous conseille de scruter le ciel, de vous mettre dans votre canapé, bien à l'aise, et de regarder La Guerre des mondes, Byron Haskin, 1953. Sont employés dans les autres pays. Il doit neutraliser les mésotons qui relient les atomes. Les mésotons sont la bulle atomique qui retient la matière. Toute matière traversée par la ligne d'énergie magnétique des Martiens cesse immédiatement d'exister. Croyez-en ma parole, général. Nos moyens de défense sont inopérants contre cette sorte de puissance. Il faut alerter Washington. Faites vite. Vous, maintenez le contact. Bien, général.